Bonjour les Gémeaux, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage d'oracle de votre vie. On va commencer par vie antérieure, toujours les oracles d'Isabelle Serre. Les oracles d'Isa, que j'adore. Donc, à qui je m'adresse? Quand ça résonne, vous le sentez, vous avez des frissons, faites comme c'est ça, elle, puis on se connaît pas, puis c'est weird. Ça veut dire que ça s'adresse à vous. Des fois, il y a juste une partie de message qui s'adresse à vous. Je parle à quelqu'un qui a eu une enfance difficile. Oh yes. Et ça se reflète sur vos échecs professionnels. Ou ça l'a fait avant. Parce qu'il y a une guérison d'âme. C'est la première carte qui est sortie, guérison d'âme. Fait que ça veut dire que vous avez guéri une partie de vous. Ah, bonne nouvelle, félicitations. C'était une partie de vous qui avait rapport avec une enfance difficile qui se reflétait sur les échecs professionnels. Puis ça, quand ça sort dans la vie antérieure, dans le deck vie antérieure, ça veut dire que vous l'avez vécu à travers plus d'une vie. Ou peut-être que Fenech parle. Oui, j'ai eu des échecs professionnels, mais j'ai pas eu vraiment une enfance difficile. Mais ça se peut que ce soit dans vos vies antérieures, puis ça se reflète maintenant, ça découle sur votre vie maintenant, parce que c'était peut-être, justement, vous avez eu dans d'autres vies une enfance difficile, puis vu que dans celle-ci, ça n'a pas été une enfance difficile, peut-être que vous avez guéri une partie de votre âme grâce à ça. Je vais tout échapper. Libération énergétique. Ouais, une belle trahison par rapport, probablement. Où est-ce que vous avez guéri ça? Je ne sais pas. Là, c'est libération énergétique. Vous avez à vous guérir d'une trahison. Oh yes. Oh mon Dieu, il y a du métal. Trahison, comme on peut voir ici, la petite madame reçoit un coup de poignard dans le dos. Visuel, très graphique. Et ici, le lien toxique, on coupe avec des ciseaux. Fait que c'est très métallique, ça goûte le métal un peu. Comment vous libérer de ça? Comment vous libérer de liens toxiques? Si avec l'enfance difficile, clairement, c'est avec la famille et échec professionnel, peut-être que le même genre, l'archétype de personnes avec qui vous avez eu l'enfance difficile, que ce soit vos parents, vos grands-parents, des frères et sœurs, des cousins, peu importe, un voisin, peut-être que l'archétype se retrouve aussi dans les personnes avec qui vous travaillez. Puis vous faites comme, oh, comme un petit cercle vicieux dégueulasse. Ouais, un cercle vicieux de trahison. Ouais, donc il faut couper les liens toxiques. Là, je sais qu'il y a des ciseaux, là, mais un truc que j'aime plus faire à place de couper, parce que quand on coupe, je ne sais pas si vous jardinez, si oui ou si non, c'est assez simple à comprendre. Quand on coupe des pissenlits, là, il y en a comme 4 qui poussent, puis la racine va plus creux. On ne veut pas ça. Donc, allez voir sur les internets, il y a comment déraciner des liens toxiques. C'est vraiment d'aller chercher la racine. Bon, c'est un peu wou-wou, c'est un peu ésotérique. Il y a du monde qui peuvent le faire pour vous. Ça va super bien aller, pas obligé de le faire vous-même, mais de le faire soi-même, ça marche très bien aussi. Fait que c'est d'aller chercher vraiment le petit moton qui est à l'intérieur de notre âme et de tirer. Fait que ça enlève tout. Ouais. Comment ça s'appelle? Flora Sage. Flora Sage, S-A-G-E. Allez voir, c'est en anglais, là. Mais elle donne sur Internet, elle donne sur YouTube, puis elle donne aussi un PDF sur son site pour comment le faire. Parce que couper, moi, je suis comme... Et pour bien vous grounder, pour bien être bien dans votre peau, travaillez le chakra racine. J'ai l'impression que la personne à qui je parle, c'est quelqu'un, vu qu'il y a une guérison d'âme, vous avez déjà commencé un travail de méditation, vous savez déjà comment bien respirer, tout ça. Mais il va falloir vraiment travailler le chakra racine pour être bien ancré dans cette vie-ci, pour être bien ancré avec la racine, pour enlever les racines qu'on veut plus, pour enlever les mauvaises herbes qu'on veut plus, pour enlever ce sentiment de trahison-là. Mais il y a du gris, hein? Les cartes sont toutes grises. Je pense que la personne à qui je m'adresse en ce moment, c'est une période pas super facile et pas évidente. Vous voyez beaucoup de... On dirait que vous savez pas où vous pitchez, mais qu'on dirait que vous brouillez de noir un peu. Fait que ça va être vraiment d'aller vous centrer, d'aller voir vos accomplissements, qu'est-ce qui a marché dans votre vie, vous concentrer sur le positif, puis vraiment d'aller faire un... Non? OK. Vraiment d'aller faire un soin de chakra racine. Peut-être aussi écrire, ça vous ferait du bien. Tu sais, écrire, là. Oh mon Dieu. OK, non, je pense la rupture. Ça, c'est le chakra du cœur, c'est le
Ouais. Moi, ça m'énerve quand ça fait ces cartes-là parce que j'ai l'impression que tu reçois des signes qui me volent d'en face comme une plume. Je trouve ça un peu ironique. Quand c'est rupture, là, soit que vous avez vécu une rupture récemment, ou vous allez en vivre une, vous allez la provoquer. Parce que j'ai l'impression que tout ça, là, le petit travail, prise 2, le gros travail que vous avez commencé puis que vous continuez à faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des relations dans la vie qui ne valent pas la peine d'être dans vos vies. Fait que vous allez guérir votre âme encore plus en vous déracinant de ces liens toxiques-là. Et en faisant ça, tu sais, votre échec professionnel de tantôt, là, concrétisation des projets, vous allez vraiment vous libérer. Ouais, bonne nouvelle, hein? C'est-tu cute? Il y a vraiment une libération qui s'en vient, une grosse libération, puis ça va vous... Tu sais, ça veut pas dire... Concrétisation des projets, ça peut vouloir dire aussi la maison de vos rêves. Ça peut vouloir dire peut-être que vous êtes artiste, puis vous avez vraiment plein de projets, vous êtes créatif, vous avez plein de projets. Ça peut être ça aussi, là. Mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec un emploi. Peut-être que vous voulez être à votre compte pour arrêter de vous faire chier avec des boss. Ça se peut aussi, tu sais. Avec des patrons, là, ça se peut, là. Puis ça se peut que là, tout de suite, en faisant la rupture et en coupant les liens toxiques de votre vie parce que vous n'êtes plus capable, là, on est, tu sais, à un moment donné, quand c'est gris de même, là, c'est là, plus capable. Bien, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir une petite période de transition de 2-3 mois que vous allez faire comme « Mais qu'est-ce que j'ai fait là? » Puis ça va repartir. Chose est certaine, tu reçois des signes. Tous les signes. Des chiffres qui se répètent. 11-11, 33, 333, 444, 555, blablabla. Bon. Sur l'heure, tout, regardez partout. Commence à vraiment être plus à l'affût. Tu sais, comme soit toujours dans le moment présent, là, on les voit tous les signes. Les signes sont là. Fait que ça va être un signe. Quand il y a un signe, d'habitude, c'est parce qu'on est sur le droit chemin. On est sur le bon chemin, puis on fait qu'est-ce qu'on est supposé de faire dans la vie. Là, on va faire l'émission de vie pour voir où est-ce que ça s'en va, tout ça, cette belle chose-là, cette belle guérison-là. Quand je fais pas de vidéo, il bouge pas, puis il parle pas. Hein. Ben, il parle jamais, là. Mais dès que le vidéo marche, il y a comme un tic. Il fait du cute. Le petit baby. Oh! Oh! Ça me surprend pas. Oh! Ouh! Oh! C'est comme il revole tout. OK, soldat de lumière. Ouais. J'ai l'impression que la personne à qui je parle, votre guérison d'âme, là, c'est arrivé par vous-même. C'est parce que ça me dit que mon disque est encore presque plein. Ça le dit comme aux 2 jours. Whatever. Ça dit que vous êtes quelqu'un... Tu sais, un soldat, c'est quelqu'un d'actif. C'est quelqu'un qui prend les devants. C'est quelqu'un qui... C'est comme si vous avez répondu à l'appel de votre âme, puis vous avez commencé à vous guérir par vous-même avec la lumière. Je sais pas c'est quoi votre projet, là. Autre responsabilité. Puis ça, autre responsabilité, là, ça veut pas dire que vous avez 25 employés, que vous avez le gros char de l'année, la grosse maison. C'est par rapport à votre âme, à votre mission de vie. Ça veut dire que votre mission, tu sais, soldat de lumière, là, ouais, vous avez vraiment une mission très, très haute. Vous avez beaucoup de choses à accomplir pour aider les autres. Hey, l'éveilleur éclairé. Tu sais, le healed healer, c'est ça. Ça veut dire que qu'est-ce que vous avez appris là, par rapport à votre enfance, par rapport à comment ça se répète dans votre vie, comment les archétypes, vous les retrouvez tout le temps. Vous retrouvez les archétypes qui vous ont comme détruit dans votre jeunesse, vous les retrouvez aussi professionnellement. Tout ce que vous avez appris par rapport à la trahison, comment enlever les liens toxiques, comment travailler sur soi, comment briser ces liens-là, comment être sûr que dans votre prochaine vie, vous ne le vivrez plus, j'ai l'impression que vous allez le communiquer à d'autres personnes. Là, du Verseau, c'est ça que ça fait. On arrête le patriarcat, qu'il faut absolument faire de l'argent, puis il faut absolument être riche, puis il faut avoir la Mercedes, tout ça. C'est tout en train de tomber, ça. C'est tous des paradigmes qui sont en train de tomber. Puis on va vraiment commencer à travailler notre intérieur, notre âme, puis comment aller mieux, puis comment se sentir mieux dans un monde qui est fait pour pas avoir d'âme, dans le fond. Fait que j'ai l'impression que plus vous allez guérir, plus vos projets vont se concrétiser par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, puis vous allez guérir d'autres personnes par rapport aux blessures que vous avez vécues.
Hey, c'est... Ouais. Donc, chop chop, on est capable.